Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et je vais vous présenter le match Brest contre Lille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 17 mars 2024 à 13 h pour le compte de la 26e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Brest c'est le deuxième du classement qui reçoit Lille le quatrième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Brest à domicile, les résultats et stats de Lille à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Brest qui est deuxième de Ligue 1 avec 46 points en 25 matchs, 13 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 35 buts marqués, 19 encaissés, plus 16 de différence de but. Ils ont 10 points de retard sur le PSG, mais ils ont qu'un point d'avance sur le troisième Monaco et ils ont que 4 points d'avance sur le quatrième Lille qui a 42 points en 25 matchs, 11 victoires, 9 nuls, 5 défaites, 36 buts marqués, 22 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors c'est très serré pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions et donc il va y avoir un super combat, un super duel dans ce match. Au niveau des marqueurs, pour Lille, on a le deuxième marqueur de Ligue 1 qui est Jonathan David avec 14 buts. Après pour Lille, il y a Yassizi avec 4, Diakité, André, Zegrova 3 et Yoro avec 2 buts. Pour Brest, les meilleurs marqueurs sont Doumbia, Camara, Del Castillo avec 5, Le Douaron et Lesmelou avec 4 buts. Les meilleurs passeurs décisifs pour Lille, on a Gomez et Zegrova avec 5. Après, il n'y a que des joueurs à une passe. Et pour Brest, on a Del Castillo 4, Satriano 3, Camara, Lala, Loco, 2 passes décisives. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Brest c'est 33 matchs joués, 18 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 45 buts marqués, 26 encaissés, plus 19 de différence de but. Alors là, ils viennent de perdre à la dernière journée à Lens 1-0 après avoir ultra dominé le match. Ils ont tiré sur le poteau, ils ont eu je ne sais plus combien d'occasions comparé à Lens qui a très peu tiré, qui a eu très peu d'occasions. Mais c'est Brest qui a perdu. Avant, ils restaient quand même sur des bonnes séries, parce que c'est une équipe qui joue très très bien. Avant cette défaite, ils avaient fait 3 victoires de suite et sans encaisser de but. Une équipe qui joue très bien au foot et qui se crée beaucoup d'occasions. Lille de son côté, cette saison, 43 matchs joués, 22 victoires, 14 nuls, 7 défaites, 81 buts marqués, 36 encaissés, plus 45 de différence de but. Alors Lille est invaincu sur les 4 derniers matchs avec 2 nuls et 2 victoires, mais 2 nuls sur les 2 derniers matchs. Je dirais que bon, ils se sont qualifiés cette semaine en Coupe d'Europe. Ils ont gagné, ils ont fait match nul contre Stongrad ce jeudi. Alors, il peut y avoir un côté fatigue parce qu'ils jouent en plus à Brest et eux, ils auront joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Donc bon, ils ont peut-être fait tourner parce que je connais, c'est pas le, j'ai pas vu le match, mais comme à l'aller ils avaient gagné 3-0, ils étaient quasiment sûrs d'être qualifiés. Ils ont peut-être fait tourner en vue du championnat, mais en tout cas voilà, ça peut être un avantage pour Brest. Au niveau des matchs à domicile, Brest reste sur une belle série quand même, 8 matchs de suite sans défaite avec 6 victoires et 2 nuls. Et surtout les amis, ils n'ont pas encaissé de but à domicile sur les 6 derniers matchs, c'est très très fort. Même dans ces 8 matchs, ils ont encaissé un seul but à domicile contre Strasbourg. Donc Brest c'est une équipe à domicile qui est très très forte, très costaud, qui encaisse très peu de buts. De son côté à l'extérieur, Lille reste sur 2 victoires d'affilée, 3-0 et 1-0, et sans encaisser de but. Donc on a deux équipes. Alors à moindre mesure pour Lille à l'extérieur, parce qu'avant ils avaient enchaîné 3 défaites d'affilée, en prenant à chaque fois 2 ou 3 buts. Mais voilà, en ce moment, Lille à l'extérieur, c'est peut-être un peu mieux, et Brest à domicile, c'est très très costaud. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Brest, ce serait du 4-3-3 avec gardien, Bizot, défense, Lala, Chardonnay, Brassier, Loco, milieu de terrain, Magnetti, Lesmelou, Camara, attaquant, Del Castillo, Satriano et Pereira Lage. Et pour Lille, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien, Chevalier, défense, Ismaili, Diakité, Yoro, Santos, milieu de terrain défensif, Bentaleb, André, milieu offensif et ailier, Ralson, Gomez, Zegrova, attaquant, Jonathan, David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Peut-être avantage quand même pour Brest vis-à-vis du niveau de jeu, vis-à-vis du fait que c'est à domicile, vis-à-vis du fait que Lille a joué ce jeudi en Coupe d'Europe. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 mars 2024 à 13 h pour le match de la 26e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Brest, le deuxième du classement, reçoit Lille, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.